Nous devons penser notre stratégie de dissuasion dans la profondeur du continent européen, dans le plein respect de notre souveraineté, avec la mise en place progressive de ce que j'appellerais une dissuasion avancée. Et la situation de l'Union européenne alors, au niveau Ah, on est souveraineté? foutus. Ah, on est complètement dans les maths américains. C'est très simple, hein. Tu regardes la situation en matière d'armement en Europe. La plupart, ils ont des F-35 et de l'armement autant américain. Bah, sur la techno, c'est la même chose. C'est rigoureusement la même chose. Et l'illusion de la France, c'est que comme on a une relative souveraineté d'un point de vue militaire, dire c'est nos avions Rafale, c'est nos missiles nucléaires, c'est nos porte-avions, tout ça c'est fait en France par des entreprises françaises. Et du coup, ça nous donne une impression de semi-souveraineté qui est unique en Europe. Tous les autres, ils savent très bien que leur F-35, s'il y a une confrontation avec les Américains, ils ne vont pas décoller. Donc, ils sont infiniment plus conscients que nous de leur situation d'extrême manque de souveraineté. Alors que nous, dans la mesure où c'est un sujet de corruption totale, on vend l'État, on vend toutes les administrations publiques, les données de l'État, les données de santé aux GAFAM, depuis très 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 longtemps. Macron a vraiment accéléré, mais c'était déjà très très largement entamé avant que Macron débarque. Ce qui fait que bon, aujourd'hui, on en est vraiment au stade où c'est de l'ordre du lien familial, c'est même plus de la corruption. Et c'est infiniment trop tard pour revenir en arrière. Et là, on a une espèce de numéro de marionnette où tout d'un coup, les tenants du pouvoir se découvrent souverainistes, alors que c'était les mêmes qui vendaient les données de santé des Français à Microsoft avant-hier, qui installaient les systèmes de réservation, là encore, médicaux sur du AWS avec un système Salesforce, là aussi un gros acteur de la tech américaine, et qui ont tout filé aux GAFAM pour s'apercevoir, après 2 mandats, que « Ah mon Dieu, on n'a plus la moindre souveraineté et il faut protéger les enfants ». Ce qui est un numéro d'hypocrisie, mais comme rarement. Mais ça veut dire que l'UE ne pourrait pas se passer des GAFAM? Non, non, non. Ni l'UE, ni la France, ni personne. Enfin si, les Russes peuvent se passer des GAFAM, et ça n'a pas été simple, hein. De toute façon, ils l'avaient anticipé bien avant d'envahir l'Ukraine, et ça n'a pas été simple, et ils avaient pris leurs précautions dès le départ pour que ça n'aille pas trop loin. Donc ils partaient de bien moins loin que nous. Les Chinois ont toujours eu cette logique de souveraineté numérique. En plus, les Américains ont eu l'intelligence de leur taper sur les doigts, notamment pour freiner les acteurs de la téléphonie mobile, en interdisant aux Chinois d'utiliser Android. Ce qui fait que, ils ont développé leur propre OS, qui a l'air de très très bien marcher, et qui nous revient en pleine gueule à travers les voitures électriques chinoises. Parce que c'est Xiaomi qui est l'un des principaux acteurs qui, à la base, faisait des téléphones. Donc, ok, les Chinois sont souverains, enfin plus souverains, pas sur les processeurs, ils n'en sont pas encore là, mais sont en bonne voie. À partir du moment où les Chinois seront souverains sur les processeurs, ils pourront raser Taïwan. Il n'y aura pas un problème. Ça sera un problème pour nous, mais pas pour eux. Je ne pense pas qu'ils raseront Taïwan pour autant, mais ça sera vraiment, il n'y aura plus de problème pour aller envahir Taïwan. Et puis les Européens, c'est une colonie numérique depuis belle lurette, hein. Même avant Macron, c'était déjà une colonie numérique, hein. Macron a hyper accéléré les choses, mais c'était vraiment déjà une colonie numérique. Et pourquoi tu emploies ce mot très fort de colonie numérique américaine, donc, en l'espèce, et quelles sont les conséquences alors? Parce qu'il nous arrive exactement la même chose que ce qu'on a fait en Afrique au XIXe siècle. On a débarqué en Afrique. Rappelons pour mémoire que la colonisation française, c'était un concept de gauche. Donc on est arrivé avec des écoles, des infrastructures, un cadre administratif, la civilisation. Jaurès portait la colonisation, hein, pour civiliser ces bons sauvages. On leur a apporté l'école, des routes, des infrastructures, tout un tas de choses. Et puis ils sont quand même bien aperçus que les infrastructures servaient quand même à exfiltrer des matières premières de façon à les ramener sur le continent européen pour en faire la richesse. C'est exactement ce qui s'est passé en France avec le numérique. Les Américains ont débarqué avec des infrastructures, des choses qui ont permis vraiment de transformer radicalement notre économie et de passer à la révolution numérique qu'on était bien incapable de faire par nous-mêmes, ne serait-ce que parce qu'on s'était accroché au Minitel jusqu'au dernier moment en disant « Non, Internet, pas de ça chez nous, Ça ne marchera pas. nous on a le Minitel ».
Donc, il a bien fallu rattraper le retard, c'est une tradition en France. Et du coup, les Américains étaient les bienvenus. Et puis, maintenant, on est en train de s'apercevoir que, quand même, les données personnelles elles partent aux États-Unis. Quand on fait des lois comme le RGPD pour limiter un peu les dégâts, ils les font sauter. Quand on fait des lois comme le Privacy Shield, ils les font sauter. Quand on se dit, quand même, l'Europe va nous protéger, on s'aperçoit que non, pas du tout. Et puis, quand vraiment ils s'énervent, ce qui est le cas avec Trump, ils nous font un digital omnibus, alors qui était la dernière arnaque au niveau de l'Union européenne, qui consistait à faire ce qu'on appelle un digital omnibus, qui va détricoter, peut-être qu'il va être annulé là, parce que là, ça commence vraiment à se tendre, qui va détricoter le RGPD, le DMA et l'AIA Act. Et qui va permettre aux Américains de piller tranquillement nos données personnelles, sans trop de contraintes législatives, parce que ça arrange les Américains. Et parce qu'ils sont vraiment dans exactement la même position avec les données européennes qu'on l'a été avec les matières premières africaines au XIXe siècle.